Bonjour les belles âmes, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Je vous propose donc votre guidance de ce lundi 23 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Eh bien, on nous dit que vous pourriez avoir certains doutes, des doutes et des peurs. On vous dit, ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Change tes pensées. Change tes pensées, change d'angle de vue, de regard, prendre la hauteur. Pour attirer à toi les bonnes choses, quoi. La loi de l'attraction, toujours, hein. Si tu vibres le positif, tu auras en retour du positif. Si tu vibres du négatif, tu auras du négatif en retour. On attire à soi ce qu'on vibre. Donc attention, aujourd'hui. Est-ce que nos doutes et nos peurs sont vraiment fondés? Est-ce que c'est pas notre ego qui encore une fois, nous joue des tours? Ensuite, vous avez la carte du changement avec ce serpent-là et ce cercle autour. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Lâchez prise, hein, on vous dit quoi. Travaillez sur votre lâcher prise, sur votre équilibre aussi. Hein. Y a un certain équilibre à retrouver. Le serpent, c'est le symbole du changement, forcément, puisque il mue, il change de peau, il se délaisse de certaines choses pour pouvoir accueillir le renouveau et aller de l'avant. Il représente, comment dire, la force qui anime la vie, l'énergie qui pousse à avancer. Ça nous parle de mouvement, hein. Faut aller dans le mouvement. Il y a peut-être encore un besoin de travailler sur son équilibre. Ça représente aussi le serpent, une certaine forme de dualité, la liaison entre le bien et le mal. Voilà. Et forcément, vu qu'on a des doutes et qu'on a des peurs, évidemment, ça amène un certain déséquilibre. Donc voilà. Donc là, on est toujours, et puis là, les énergies vont changer. On vient de passer hier l'équinoxe d'automne, qui est propice au changement, au renouveau. Voilà, on a fait un peu le bilan de ce qui s'était passé jusqu'à présent, de ce morceau d'année. Et voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour arriver à nos objectifs, pour arriver à la fin de cette année du mieux possible. Et surtout, on vous dit de vous libérer aussi de vos relations toxiques, de tout ce qui est toxique pour vous. Là, sortez de votre prison. Hein. La porte est grande ouverte. Vous seul avez le choix de sortir ou pas de tout ça. Vous seul avez la clé, tout est en vous. Il faut aller chercher tout ça à l'intérieur de vous. Pas facile, hein. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Peut-être aussi apprendre à poser des limites également. Bon, un début de semaine assez compliqué, hein, quand même.
pour cette journée. Alors, les petits messages vibratoires, on vous dit. Je vibre la paix, je suis alignée à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Ça peut être un mantra, hein, vous pouvez vous répéter ça plusieurs fois. Je vibre la paix, je suis alignée à la paix règne dans tous les domaines de ma vie. Le répéter en vraiment en le ressentant profondément en vous. Hein. On nous parle de paix ici, hein, de paix intérieure à retrouver. Hein. Mon énergie est magique, je suis dynamique et en pleine forme. J'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir tout ce que je veux. Mes super pouvoirs sont enclenchés. Nous avons le pouvoir de changer. Nous avons le pouvoir de penser différemment. Voilà, travailler sur ça, travailler sur cet équilibre, cette dualité. Aller dans le mouvement, passer à l'action. Peut-être que vous avez conscience de certaines choses toxiques pour vous, que ce soit des relations, que ce soit des schémas toxiques, hein, les schémas répétitifs qui peuvent notamment ne pas vous appartenir, hein, qui peuvent être un résidu de votre lignée karmique, de votre lignée familiale, ou des restes d'une autre vie, hein, d'une vie antérieure. Tout ça, ça peut se travailler. Hein. Il y a des outils pour essayer de guérir de tout ça. Il y a plusieurs choses hein, qui existent dans la matière pour pouvoir se libérer de toutes ces choses toxiques, de tous ces schémas répétitifs ou ce qui ne vient pas de nous, ce qui nous a été transmis par nos ancêtres. Hein. Voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Je pense aux constellations familiales, je pense à aller consulter peut-être les annales akashiques, ça peut nous aider également. Vous pouvez aussi aller consulter un micro-kiné aussi, qui déjà peut arriver à libérer vos cellules de ces mémoires, des mémoires des traumatismes qui cristallisent dans nos cellules. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Changer sa façon de penser également, alors c'est compliqué, hein, vous allez me dire oui. Ça prend beaucoup de temps, oui. Ça c'est sûr. Mais voilà, une fois qu'on l'a dans la tête, qu'on a ça à l'esprit, voilà. Il faut essayer de... On peut se répéter des mantras. Hein. Le fait de répéter jour après jour, plusieurs fois, ça arrive à s'imprimer dans notre cerveau, dans notre subconscient également. Voilà. On vous dit quand même en dos de deck... vous avez quand même le succès et l'abondance. Hein. Rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Voilà. Tu as tous les pouvoirs. À toi de voir ce que tu veux en faire. Tu es la solution, tu es la clé. Enclenche ce changement. Enclenche ce déclic dans ton esprit. Essaye de te reconnecter à ton cœur, à ton âme. Et à lâcher le mental, l'ego, qui est malheureusement trop souvent présent en nous, dans cette vie si remuante. Tout un travail d'une vie. Hein. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous souhaite quand même de passer une belle journée. Je vous laisse méditer là-dessus, sur tout ça. Et je vous fais des gros bisous. À demain les amis. Bonne journée.